Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film que j'ai découvert il y a pas très longtemps, Billy Elliot. C'est parti! À la base, le film devait être appelé Dancer, sauf qu'il était présenté au Festival de Cannes en 1999 pour la quinzaine des réalisateurs. Mais malheureusement, il y avait un concurrent avec un film totalement différent qui s'appelait Dancer in the Dark. C'est d'ailleurs lui qui a gagné la Palme d'Or cette année-là. Et pour éviter la confusion, le réalisateur a décidé de renommer son film avec le nom du personnage principal, Billy Elliot. Elton John était présent lors de la présentation à Cannes et il est devenu un très grand fan du film. Il dit que c'est parce que le film représente exactement ce qu'il a vécu puisque son père n'approuvait pas ce qu'il voulait faire plus tard. Apparemment, il aurait eu beaucoup de difficultés à arrêter de pleurer pendant le film. Quelques années plus tard, en 2005, le film a été adapté en comédie musicale et c'est lui qui a composé la musique. D'ailleurs, la version de West End à Londres a coûté 3 millions de plus à produire que le film original. Tandis que la version de Broadway à New York a coûté 18 millions de plus. Et bien sûr, elles ont toutes fait un énorme succès. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, le film n'est pas inspiré d'un danseur. Enfin, il est partiellement inspiré du danseur Philip Mosley du Ballet Royal. Mais il serait surtout inspiré de la vie de Thomas Allan. C'est un chanteur d'opéra qui était connu vers la fin du XXe siècle. Il avait lui aussi grandi dans une cité minière, mais dans les années 50. Billy Elliot est le premier rôle de Jamie Bell, mais il était parfait pour ce rôle. Il a commencé à prendre des cours de danse à 6 ans, comme sa sœur, sa mère et sa grand-mère avaient toutes été des danseuses. Il avait donc la même passion pour son sport que le personnage et ses camarades de classe avaient réagi de la même façon que Billy Elliot dans le film. Il s'est alors vraiment inspiré de son expérience personnelle pour créer le personnage, surtout qu'il avait grandi environ dans la région où est tourné le film. Malheureusement, il avait environ 13 ans lors du tournage et ça a causé quelques petits problèmes. Effectivement, il a commencé sa puberté en plein milieu du tournage. Sa voix muait de scène en scène et donc à la fin elle a dû être post-synchronisée pour donner l'impression que c'était la même. Aussi, lors de la première scène du film, l'acteur saute sur son lit et on peut voir ses jambes. Mais l'acteur s'est mis à avoir des poils et il devait donc se raser les jambes pour éviter les faux raccords. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mes sources sont dans la description comme d'habitude. Et j'ai plus de souffle. Mes sources sont dans la description comme d'habitude. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Tandis que la version de Broadway à New York a coûté environ 18 000 millions. Pas 18 000 millions.